personne qui parle, juste pour donner des consignes. C'était comme ça. Ouais. Ils ont fait les malins. C'est plaisant. Très bien, bravo. Merci, bonne fin de saison. C'est intéressant, surtout durant la semaine des droits de la femme. Je pense que c'est important pour que tout le monde comprenne que les femmes méritent le même droit que nous les hommes. C'est sympa de nous faire arbitrer 3 femmes sur un match de garçons comme ça, même si c'est un match amical, mais ça fait toujours plaisir. Quand même un minimum de respect parce que pour la femme quand même, oui. Franchement, bien sûr que oui. Il fallait que je me canalise sur le terrain et voilà, et j'ai fait mon possible et pour moi j'ai réussi. Je me laisse plus emporter et je me donne plus le droit de râler. Aujourd'hui je fais plus attention à justement être indulgent. Ils ont joué au ballon, il n'y a pas eu de soucis avec eux. Voilà, quand ça se passe comme ça, c'est le top, on prend vraiment beaucoup de plaisir à arbitrer. J'avais 13 ans quand j'ai commencé l'arbitrage en Roumanie. C'est une passion qui... c'est mon père qui me l'a donnée, parce qu'il a été arbitre de Ligue 1 là-bas. Du coup, j'ai repris sa passion, quoi. À 13 ans, je me suis pas rendu compte que ça va me plaire et tout, mais voilà, je suis là maintenant, dans un autre pays, et ça me fait plaisir. C'est possible qu'il y ait des femmes et des hommes mélangés dans les trois? Tout à fait. Nous avons en Ligue 1, nous avions Nelly Viennot, qui est officier à la touche en Ligue 1. Sinon, pour moi, c'est plus facile d'arbitrer les hommes que les filles. Les filles, elles ne me respectent pas, non, pas du tout. C'est l'égalité filles-filles, du coup elles ne me respectent pas. Bon, ça dépend des matchs, mais c'est plus facile chez les garçons pour moi, personnellement. On est bien d'accord, c'est pas les apparences qui comptent. Dans le cadre de la journée des droits de la femme, on a pensé à différentes actions pour sensibiliser les jeunes et en fait ouvrir les débats et simplement parler de la condition des femmes et de manière générale de la thématique du respect, de la thématique d'être humain. Elles sont souvent cibles et ces personnes n'ont pas les moyens de quitter leur pays. Moi j'essaye dans mon travail, c'est de sensibiliser tout le monde, mais peut-être plutôt les jeunes d'aujourd'hui, que souvent on ne se rend pas compte de ce qu'on a aujourd'hui. C'est touchant, parce qu'il ne nous a pas montré que la femme. Il nous a montré sa vie, il nous a montré comment ça se passait pour elle. Souvent, il allait dans des pays pauvres, où, comme dans les photos on peut le voir, où ils sont tous en difficulté, où elles sont seules au monde. Ailleurs dans le monde, quand même, c'est plutôt les filles et les femmes qui portent non seulement toutes les responsabilités, mais quand même cette souffrance de ne pas bénéficier, par exemple, d'une enfance, ou plus tard, le droit de se reposer, c'est elles-mêmes jusqu'en tant que grand-mère, où elles sont responsables de la survie de leurs enfants et leurs petits-enfants. On ne se rend pas compte de la chance qu'on a, que nos sœurs qu'elles soient chez elles, alors qu'il y a ces femmes, ces petites filles qui commencent dès à 6 ans, elles commencent à travailler, tout ça. Et nous, on ne se rend pas compte. Donc moi j'ai été touché et je suis même fan de ces filles qui sont courageuses. Je suis passionné par ceux qui n'ont pas les chances que nous avons aujourd'hui, même d'être ici, on peut dire quelle chance on a d'être pas là où vous allez voir beaucoup de personnes. Sa manière d'approcher les thématiques, elle est très humaine, elle est très simple et je pense que par son parcours humanitaire et par son parcours de vie, certains messages peuvent passer bien plus simplement que si on va revendiquer certains droits, certains devoirs. Là, c'est un état des lieux sur le monde tel qu'il est aujourd'hui et qu'est-ce que vous aimeriez faire pour que peut-être il y ait certaines choses qui s'améliorent. Il est à 2 mètres des personnes et c'est encore plus touchant. Et que je pense aussi que cette personne, il en faudra encore un peu plus dans ce monde parce que c'est vraiment des personnes comme ça qui font avancer le monde. Très important pour moi que je ne fais pas
que de la photo, mais aussi de la sensibilisation. Ce n'est pas qu'une image que je veux montrer, mais ce qu'il y a derrière l'image. Que chaque image, il y a quelqu'un, je connais les noms de toutes les personnes que j'ai photographiées, et chaque individu a quand même un vécu, un passé très important, je pense, à communiquer aux autres. De les ouvrir à une autre approche, d'en parler autrement, d'en faire parler autrement, de bousculer un peu les stéréotypes, de mettre au travail un peu ce qu'ils ont toujours pensé, ce qu'ils ont toujours vu dans leur culture, dans leur cercle familial, dans leur religion. Il n'y a pas que ça, et quelque part, est-ce qu'il y a d'autres choses qu'ils aimeraient un petit peu ajuster, eux, dans leur rapport à la femme, qui est aussi leur mère, leur sœur, leur petite copine. Ça allait plus loin que les droits de la femme, ça a plus touché l'humain, parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas de droits, qui n'ont pas de choix aussi, c'est très important. Nous, on a des choix tous les jours, alors qu'eux, ils n'ont pas le choix de se marier à 13 ans, d'être enceinte à 14 ans, et elles meurent, et elles peuvent même pas se soigner, et ça c'est très grave en 2019. Ça devrait pas exister, mais il y a des gens encore qui souffrent de tout ça.